Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter la technique pédagogique du cas concret. Elle consiste à mettre l'élève en situation proche de la réalité afin qu'il applique ses connaissances et compétences et qu'il puisse choisir une procédure de secours adaptée et qu'il réalise une action de secours dans sa globalité. Là on va faire un petit cas concret pour illustrer tout ça. Il va me falloir un sauveteur, une victime et un témoin. Mon sauveteur, ça sera Nicole. Ma victime, ça sera Jean. Et mon témoin, ça sera Pierre. Le contexte, on est pour le sauveteur, la sauveteuse même. On est à la base fédérale de Hendaye. On a mis une adresse fictive qui va te servir pour passer l'alerte, avenue du Quai, 64 400 Hendaye, le numéro de téléphone. Tu vas garder un téléphone sur toi. Hein. Et donc, ce que je vais te demander, c'est, on est au niveau du local compresseur, tu vas arriver, tu vas découvrir quelque chose qui s'est passé. Je vais te faire sortir en attendant, et moi je vais préparer le cas concret. Ma victime, je vais te demander de t'allonger. Voilà. Tu t'allonges, elle va découvrir une personne qui est inconsciente, c'est-à-dire qui a perdu connaissance, qui respire et qui ne réagit pas lors qu'elle va faire son examen. Donc en fait, tu ne réagis pas et tu respires simplement et tu te laisses faire. L'objectif qu'on a ensemble, c'est que finalement, à la fin, la personne elle arrive en position latérale de sécurité et que les secours soient prévenus. Donc ça, c'est clair pour toi? Et une petite source de protection pour notre témoin et notre victime. Voilà. Donc, risque électrique. Voilà, on va demander, on va voir si la personne voit bien ce risque électrique et le protège bien la situation. Donc les autres, vous restez spectateurs. Je vais aller chercher Nicole parce que j'étais avec lui. Et voilà, c'est ça. Il est tombé juste devant moi. Voilà, c'est ça. Tu vas aller la chercher. Ouais. Et donc du coup, tu lui dis que finalement tu l'as trouvé comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Au secours, au secours! Nicole! Nicole! Tiens, tu viens, s'il te plaît. Il y a Jean, il a voulu brancher l'appareil électrique et d'un seul coup, il est tombé par terre. Ça m'inquiète. Tu restes par là. Hein. Je débranche. Tu sais exactement ce qui s'est passé? Oui, on était dans le local là et on voulait prendre la perceuse pour faire un trou dans une planche. Et quand il a branché la perceuse, d'un seul coup, il est tombé par terre. D'accord, reste là, je vais peut-être avoir besoin de toi. D'accord. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Tiens, prends mon téléphone. Oui. Tu vas appeler. Alors, on est regarde, sur le papier, là, Oui. mis sur le bureau, il y a l'adresse. Oui. On est à BFH, qui est avenue du Quai à Hendaye. Tu donnes le numéro de téléphone et tu leur dis qu'on est en présence de quelqu'un qui s'était électrocuté, enfin, je vais te dire exactement. Reste. Donc tu dis que c'est quelqu'un qui est inconscient, qui respire, et que je vais le mettre en position latérale de sécurité. Oui. Quand tu les auras eus, tu viendras me dire ce qui t'ont... Oui. Oui. Allô? Oui, bonjour, je me présente. Pierre Adageski, je suis à la base fédérale, avenue des Quais, 64 000 Hendaye. Je suis au 05 57 74 54 12. Oui, monsieur Adageski, quelle est votre situation? Oui, alors je suis en présence d'un collègue qui a utilisé une perceuse et au moment où il a branché la perceuse, il s'est figé et il est tombé au sol et j'ai appelé un sauveteur secouriste. Ok, donc la victime elle respire pas? Oui, alors le secouriste il m'a dit de vous dire que la victime était inconsciente, qu'elle respirait et qu'il avait mis la victime en PLS. Le secouriste est toujours avec la victime, il a mis une couverture et il m'a demandé de la conduite à tenir. Ok, donc vous dites au secouriste de continuer de surveiller la victime, surtout la respiration régulièrement, à peu près toutes les minutes. Et si la situation évolue, vous nous rappelez et en attendant, on vous envoie un moyen de secours. Et est-ce que vous avez bien compris? Oui, donc le secouriste reste avec la victime, vous envoyez des pompiers sur nous et on doit rester avec. Et si son état se dégrade ou il y a autre chose, on vous rappelle.
C'est ça, parfait. Ben, vous pouvez raccrocher maintenant et rendre compte à votre secouriste. D'accord, je raccroche. Alors j'ai eu les pompiers. Les pompiers m'ont dit que tu restais avec la victime le temps qu'ils arrivent, parce qu'ils arrivent. Ok, je vous remercie. Les secours arrivent et prennent le relais. Merci à vous. Donc on va faire un petit débriefing sur ce qu'on vient de faire. Alors, quelle est la situation que tu as découvert, Nicole, quand tu es arrivée? Mais moi, on est venu me chercher parce que quelqu'un était au sol et j'ai vu au contact avec un câble électrique. D'accord. Là, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée débrancher le câble pour pouvoir accéder à la victime sans danger. Et ensuite, du coup, dans quel état tu as trouvé ta victime? Eh bien, écoute, je lui ai parlé, je l'ai sollicité, en fait, j'ai pas eu de réponse. Ouais. Donc, pour moi, c'était quelqu'un qui était inconscient. Et donc, après, je suis allée chercher, est-ce qu'il respire? D'accord. Okay. Et comme j'ai vu qu'il respirait, à ce moment-là... Vous, le groupe, là-dessus, sur ce qu'elle a fait, sur le contrôle de la respiration, tout ça, ça vous semblait bien? Ah oui. Ouais, c'était bien. Ouais, ok, pour moi aussi, ce que tu avais dit, ça correspond. Ouais. D'accord, ensuite, donc après, j'avais demandé à Pierre, qui était venu me chercher, de rester près de moi. Je lui ai demandé d'appeler les secours pour que des gens plus qualifiés que moi viennent s'occuper de la victime. Et en attendant, moi, j'ai mis ma victime en position latérale de sécurité. Comment tu t'es senti, toi, comme victime? Tu as été bien pris en charge, c'était doux, bien manipulé, pas brusque? Oui. Voilà. Les gestes non, du coup, moi, je pense qu'effectivement, techniquement, c'est bien. Hein. Est-ce que vous voyez des points à rajouter, à compléter sur ce qu'elle a fait? Peut-être moi, le témoin, ouais. Quand elle me passe le message, j'aurais été peut-être, je ne sais pas, comme tu avais fait la démonstration tout à l'heure, c'est d'abord mettre la personne en PLS et après me donner les infos pour que je puisse appeler parce que quand j'ai appelé, c'était un petit peu saccadé. Un peu saccadé, ouais. Mais bon, après j'avais les infos, c'était bien. Hein. Voilà, effectivement, un petit axe d'amélioration, c'est on prend l'état de la victime. Sur la PLS, on peut prendre le temps effectivement de mettre la personne en PLS et après on peut donner les aimants pour aller passer l'alerte. Nicole, moi ton cas il est plutôt bien, il est validant, il n'y a aucun problème, donc continue comme ça. Allez, merci, on va passer au module suivant.